La belle lèvre de Pierre avait une forte fièvre. Ce moment-là, quelqu'un amena le Seigneur Jésus auprès de la belle lèvre de Pierre. Dès que le Seigneur Jésus posa sa main sur elle, la belle lèvre de Pierre fut immédiatement guérie. Alors elle se leva et se mit servir Jésus. Ce moment-là, le soir venu, avait de TRS nombreuses personnes amèneront toutes sortes de maladies, des possédés par des esprits malins, et d'autres personnes souffrant de diverses maladies. Tous furent amènés au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, d'une seule parole, chassa tous les esprits malins et guérit leurs maladies. C'était pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Regardons. Il a suffi que le Seigneur Jésus touche la main de la belle lèvre de Pierre pour que sa fièvre la quitte. Avons-nous déjà entendu parler d'une personne qui en touche une autre la main et dont la maladie s'améliore immédiatement? Mais le Seigneur Jésus n'a fait que toucher la main de la belle lèvre de Pierre, et sa maladie fut instantanément guérie. Et la belle lèvre de Pierre s'est immédiatement lève pour servir le Seigneur Jésus. Réfléchissons. Quel genre de Seigneur est-il pour qu'une personne guérisse déesse qu'il lui touche la main? Une fois le soir venu, quels que soient les malades, quelles que soient les détresses, en venant devant le Seigneur, tout est résolu promptement. Alors ce Seigneur ne ressemble-t-il pas à Dieu? Il est venu au monde en tant qu'homme, devenant un simple mortel. Mais son pouvoir est semblable à celui de Dieu, car en lui réside la puissance de Dieu. En notre Seigneur Jésus se trouve la puissance du précleste Jéhovah. C'est pourquoi il a suffi qu'il touche la belle lèvre de Pierre, pour qu'elle aille mieux. Celui en qui nous croyons a le pouvoir de nous guérir, le pouvoir de nous ressusciter d'entre les morts, le pouvoir de nous libérer des chaînes du péché. Et Jésus a le pouvoir de nous faire accepter par Dieu. Il est notre seul et unique espoir, par la grâce du pardon des péchés apporté par le Seigneur Jésus-Christ, et par l'espoir de la vie obtenue par le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que, en qui devons-nous croire? Nous croyons en celui-ci, qui a le pouvoir de guérir les maladies des hommes, qui a le pouvoir de ressusciter les morts d'une seule parole, qui a le pouvoir de jeter tous les méchants dans un temps de feu et de soufre, et qui a le pouvoir de donner la vie éternelle nos vies. Celui-ci alors le précleste. Notre Seigneur Jésus est venu dans le monde, accomplissant tant de miracles, cette grande puissance de guérison. C'était pour une seule chose, pour lui rendre témoignage, prouver qu'il est le Fils du précleste, qu'il est le Fils de Dieu, afin que tous ceux qui croient en son nom, qui sont sous son nom, aient la vie éternelle. Pour que tous ceux qui lui appartiennent deviennent des enfants de Dieu. Tel est le Seigneur en qui nous croyons. Dans la Bible, il est dit « Voici, je mets en Sion une pierre de fondement solide. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » C'est-à-dire que tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne seront jamais confus. Quoi que nous fassions, nous devons le faire avec foi au Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous tous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ ne soyons plus jamais confus, nous croyons en Jésus-Christ. Nous pouvons très forts et courageux en tout lieu. Forts et courageux dans notre esprit. Car par la foi au Seigneur Jésus, nous ne serons point confus. Tout comme ce que nous venons de dire, la belle lèvre de Pierre par la foi au Seigneur Jésus. Sa forte fièvre a immédiatement disparu. Le centurion parce qu'il avait foi au Seigneur Jésus. Son serviteur fut guéri. Tous ceux qui avaient diverses maladies, par la foi au Seigneur Jésus. Ils vinrent vers le Seigneur pendant la nuit. Toutes les maladies furent guéries. Comprenons que par la foi au Christ Seigneur. Nous ne serons pas confus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.